Béjaïa, la perle de l'Afrique du Nord, l'éternelle enchanteresse. L'on est séduit en un éclair par cette cité presqu'île, fascinante et à l'histoire millénaire. S'étalant majestueusement dans son écrin que constituent la forêt et la mer, en parfaite symbiose, ce joyau qu'enveloppe agréablement une atmosphère tissée d'iode et de chlorophylle baigne jusqu'à longueur d'année dans l'azur du ciel et de la mer, allié à une envoûtante luminosité d'un soleil immaculé, qui met également en valeur toute la magnificence de la majestueuse chaîne des Babors, qui se dresse à l'horizon en protectrice de l'un des plus beaux golfes du monde, jusqu'à s'éteindre à la sortie de celle-ci vers le grand large. Et ce grand large commence, une fois éloigné de la non moins superbe et fabuleuse anse des Aiguades, ou baie des Aiguades, qui fut le théâtre et le port d'attache d'une importante affluence de civilisation depuis l'Antiquité. Une autre anse, celle de Tamelart, qui ne manque pas de charme, se creuse à l'ouest du Cap Carbon et là se trouve la plus belle arche marine au bas des falaises. Disposant d'une façade maritime de plus de 100 km, alliant criques et plages de sable fin, de galets d'est en ouest, Béjaïa est donc une wilaya côtière du centre, en bordure de la mer Méditerranée, insérée entre les grands massifs du Djurdjura, des Bibans et des Babors. Et s'étalant sur une superficie de 322 348 hectares. La période préhistorique de la région de Béjaïa a laissé bien des traces, dont également des objets d'art figuratifs, notamment des figurines zoomorphes en terre cuite, dans l'abri sous roche La Falou, près de Souk-et-Temine. La position géographique privilégiée de la ville a incité à l'établissement d'un comptoir phénicien unique. En 27-26 avant Jésus-Christ, le Romain Octave y fonda la Colonia Julia Augusta Saldensium Septimana Immunis. La ville s'est équipée de nombreux ouvrages d'utilité publique, tels que l'aqueduc de Toudja, sur le flanc du massif d'Arbalou, situé à 16 km et demi à l'ouest de Saldaï. C'est vers le milieu du XIe siècle que la carte politique de l'actuel Maghreb allait être bouleversée. En conflit avec les Almoravides à l'ouest et les Irides à l'est, le royaume berbère des Hamadites transfère sa capitale de la Qala'a Abgate, Bougie, Béjaïa. 1136, celle-ci réussit à repousser une attaque d'expédition de la flotte génoise, mais fut prise en 1152 par les Almohades. 13e, 15e siècle, la cité redevint une place commerciale, scientifique et culturelle prospère. La période médiévale, en tout cas, représente l'âge d'or de la ville, notamment grâce aux initiatives du prince Hamadite al-Nasir. Sa population était constituée en majorité de Kabyles et d'Andalous, qui cohabitaient sereinement avec une importante communauté juive et une colonie chrétienne. Le rôle joué par Béjaïa dans la transmission du savoir au Moyen-Âge est des plus remarquables, et ce, d'autant que d'éminentes personnalités scientifiques et littéraires, au prestige incontestable, y firent des séjours plus ou moins longs. Parmi elles, le métaphysicien andalou Ibn Arabi, le mathématicien italien Leonardo Fibonacci, le philosophe catalan Raymond Lull. L'occupation française de Béjaïa commença en 1833 et dura jusqu'en 1962, date de recouvrement de l'indépendance. La cité et sa région opposèrent une résistance farouche, et plusieurs événements historiques prouvent qu'elles ne cessèrent jamais d'être un foyer d'insurrection. En août 1956, soit 2 années après le déclenchement de la lutte armée, s'est tenu à Ifri, à Erzaramkran, le fameux congrès de la Soumam. En effet, il fallait bien structurer la guerre de l'indépendance.
La population totale de la wilaya de Béjaïa est estimée à 968 299 habitants à la fin de l'année 2004. La densité est de 300 habitants au kilomètre carré. La population active est d'environ 338 300 personnes, soit 35% de la population totale de la wilaya. Les programmes d'investissement productif au cours des dernières années ont permis la création de 17 911 emplois répartis comme suit. 10 587 postes d'emploi dans le cadre de la relance économique, 7 324 postes dans le cadre du programme normal. Par ailleurs, la création de plusieurs unités de production privées ont permis l'embauche de nombreuses personnes, notamment dans les zones d'activité et industrielles. Le secteur sanitaire de la wilaya de Béjaïa dispose de 7 hôpitaux totalisant 1208 lits, 21 polycliniques dont 12 avec maternité, 43 centres de santé dont 17 avec maternité, une maternité urbaine disposant de 64 lits et enfin 167 salles de soins. La carte des établissements scolaires est dans l'ensemble plutôt satisfaisante, l'accueil des élèves à chaque rentrée s'effectuant toujours dans des conditions normales. Le niveau de scolarisation dans la wilaya de Béjaïa est relativement convenable également, aussi bien en ce qui concerne les filles que les garçons. Par ailleurs, il n'existe pas de grand déséquilibre entre les zones urbaines et rurales. Les conditions de déroulement des cours sont également acceptables, en dépit de cas de surcharge de classe dans certains établissements situés dans les centres à forte concentration de population. Et ces surcharges en question sont beaucoup plus dues à des retards accusés dans la réalisation de projets qu'à d'autres facteurs. L'université de Béjaïa, qui accueille près de 22 000 étudiants en graduation, dont plus de 12 000 filles, soit 56,4%, et 511 en post-graduation, dont plus de 200 filles, dispense un enseignement dans diverses filières, technologie, hydraulique, chimie, sciences exactes, sciences de la nature, langues, sciences économiques, informatique de gestion et d'autres disciplines. L'encadrement est assuré par 623 enseignants permanents, dont 24 professeurs.